Aminata Aïdara, journaliste à Africulture, nous a rejoint. Alors cette semaine, vous nous présentez le premier roman d'Elnathan John, auteur nigérian. La traduction française vient de sortir chez Métayer, né un mardi. Alors qui est né un mardi? Alors, c'est Ahmad, le protagoniste de ce roman, appelé par tout le monde Dantala. C'est un jeune homme qui grandit au nord du Nigeria. Et il nous fait cadeau de son histoire de vie, qui est une histoire vraiment exceptionnelle. Donc au milieu de conflits politiques, religieux, entre musulmans, sunnites, chiites et chrétiens. Et on le retrouve au début du roman en train de faire partie d'un groupe de voyous engagés par des politiciens pour diffuser la terreur et la propagande aussi auprès des personnes que ces politiciens souhaitent convaincre. Et au milieu du roman, il se passe plein de choses. Et à la fin, on le retrouve en train de psalmodier une prière à la mosquée. Donc, entre-temps, entre 2003 et 2010, il se passe plein de choses. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce roman. Et comment définir cette œuvre ? Alors, je dirais avant tout que c'est une histoire assez violente. C'est-à-dire que la nature est violente. Il y a des sécheresses, des inondations, des pluies, des épidémies. Mais aussi, les humains sont habités par une brutalité sans merci. On trouve vraiment des tortures, des décapitations, des fusillades, des incendies. Mais c'est aussi un roman positif. Ouais, ça peut sembler contradictoire avec ce que je viens de dire, mais il faut savoir qu'au milieu de tout cela, au milieu de la corruption, de l'extrémisme religieux, eh ben, Dantala arrive à cultiver son amour pour la culture. Il arrive à être toujours dans une démarche d'apprentissage. C'est ce qui m'a vraiment fascinée dans ce livre. C'est que, par exemple, si à côté de lui, il y a une violence extrême, eh ben, lui, il cherchera à diffuser l'amour. S'il perd sa famille, eh ben, il en trouve une autre. Si il y a des contrepoints, en fait. Exactement, toujours. Et aussi, il arrive à nouer un lien d'amitié, ce qui est très important, parce qu'au milieu de tout cela, au milieu des soupçons que les uns ont vis-à-vis de l'autre, et ben, des autres, lui, il arrive à être ami de ce jeune, Djibril, qui est d'un autre groupe linguistique, religieux, et ceci est très, très fascinant. Et le troisième point, je dirais, c'est un beau roman, en fait. Il est écrit de façon sublime. C'est un roman qui se lit parce que très facilement, il est fluide, il est passionnant et on retrouve aussi une vision assez, assez pure, c'est-à-dire que c'est un regard d'un enfant qui est en train de devenir adulte, mais qui voit aussi toute la complexité autour de lui. Il est vraiment très bien écrite, l'histoire, elle est très intime. On sent que vous avez bien apprécié ce livre. Alors, oui. Un mot sur l'auteur Elnathan John. Alors, Elnathan John est un jeune auteur talentueux. Il a 35 ans. Il est nigérian. Il a gagné pour ce roman, il a été choisi pour le prix, un des prix les plus importants au Nigeria, le NLNG. Et en fait, il s'est fait connaître avant à travers deux nouvelles. Bayan Lai et Flying par la critique nigériane. Et voilà, donc, Un dernier livre à nous conseiller en ce début d'année? Oui, alors il y a un livre qu'on a mis en avant dans notre dernier magazine, Friscope. Il s'agit de Un océan, deux mers, trois continents, écrit par Wilfried Nsonde. Et il s'agit d'une œuvre qui parle d'une histoire vraie d'un prêtre qui a vraiment vécu au XVIIe siècle et qui voyagera sur un bateau négré du Congo jusqu'au Brésil et du Brésil en Europe. Avec un but, et le but était celui de convaincre le pape d'abolir l'esclavage. Et c'était le roi du Congo qui lui avait confié cette tâche. Donc c'est un roman passionnant qui est très important de lire aussi parce que ça a des échos assez tragiques avec l'actualité, mais aussi parce que ça nous permet de connaître l'histoire d'un prêtre que jusqu'ici n'a jamais été racontée de telle sorte. En tout cas, ces deux critiques à retrouver sur le site d'Africulture. Merci Aminata pour vos coups de cœur littéraires.